sommes rassemblés pour remercier toutes les entreprises, tous ceux qui se sont activés, alors certains physiquement, mais nous voulions aussi vous remercier parce que vous êtes des donateurs aussi. Il y a des personnes physiquement qui ne peuvent pas forcément venir aider au niveau des travaux, tout ça, qui se sont faits pendant 2 ans. Mais on veut tous vous remercier parce que vous nous avez soutenus dans la prière, vous avez prié pour ce projet et on voudrait vous passer une petite vidéo qui a été passée hier et on voulait vous la partager à vous aussi ce matin. Merci Célia. Eh, regardez un peu comme ça a dépoté. On a tombé presque tout le mur. On a enlevé toutes les menuiseries. On a enlevé le doublage à l'intérieur. Les Demolition Man, vous connaissez? Je dirais qu'on va creuser une mine. On enlève le parquet bois pour pouvoir couler à partir de vendredi la chape béton et la salle, future salle de culte sera donc terminée en travaux de gros œuvres.
Et voilà, merci Seigneur, merci à vous tous. Merci parce que c'est toute une équipe qui permet tout ça et c'est bon de voir. Alors pour l'inauguration de septembre, il y aura encore plus de visu et nous hier ça nous a touchés de voir d'où c'est parti et pendant 2 ans ce que c'est devenu et ce que ça va devenir encore. Alors aujourd'hui les travaux ont bien avancé, il y en a encore qui se font, mais en tout cas ce qu'on veut garder c'est que comme le partageait hier Patrick, c'est que l'église c'est pas qu'à l'intérieur, on veut que ça soit à l'extérieur et on veut pas s'arrêter à ce monument, on veut inviter pour que les gens soient touchés par le Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Merci beaucoup à Laurence. Ça va, vous allez bien? Vous avez vu un peu tout ce qui a été accompli? C'est juste énorme. Hier, on regardait ça avec certains, on avait les larmes qui coulaient. De tellement de temps passé, tellement un chantier un peu hors norme pour nous. Mais le Seigneur nous a fait grâce, des plus jeunes, des anciens, beaucoup d'anciens aussi qui ont... Est-ce qu'on peut honorer nos anciens et vraiment les applaudir? Vraiment, heureusement que vous étiez là. C'est juste énorme ce que vous avez pu faire. On veut remercier chaleureusement aussi un peu le trio qui a géré ça. On pense à Patrick Lude, à Joseph Todaro et François Roméo. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. On prendra un temps de toute manière pour les honorer aussi d'une manière toute spéciale. Je vous parlais justement d'honorer. Vous savez que c'est vraiment dans notre ADN d'honorer les personnes qui nous bénissent, honorer les personnes qui travaillent au sein de l'Église. Et ce matin, nous avons des invités. Il s'agit d'Alice et Jean-Marc Lamotte. Et j'aimerais les inviter à venir avec moi sur le devant. On peut les accueillir. Regardez comme ils sont beaux. Prendre vraiment un temps pour les honorer maintenant depuis septembre 2016, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Depuis septembre 2016, donc, Jean-Marc est devenu le président de l'œuvre de Rive de Gier, moi ne pouvant pas le faire, et toujours pas d'ailleurs, mais ça ne va pas tarder à arriver. Ouais, ça va venir. Et Jean-Marc et Alice, tout au long de ces années, ont vraiment accompagné l'Église dans toutes sortes de démarches en étant président. Aussi, Alice a fait un grand travail avec Conchetta au niveau de toute la comptabilité, l'administration et gérer un bâtiment comme ça avec tout l'argent qu'il y avait en jeu et tout ça, c'était pas une mince affaire. Et Alice a vraiment été d'une aide très précieuse. Et aussi au niveau de mon ministère, je prends un temps aussi pour parler de moi, un accompagnement, vraiment, je peux juste te dire que j'ai été extrêmement béni. Vous savez, pour quelques-uns, je vais faire très court, mais j'ai un parcours un peu atypique par rapport à ma reconnaissance pastorale. Ça te fait rire. Et Jean-Marc a toujours été là d'un soutien vraiment sans faille, que ce soit lors des pastorales, que ce soit lors d'entretiens qu'on avait ensemble. Et j'ai beaucoup appris. Vous savez ce que j'ai appris de lui? C'est que les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, l'important c'est ce que Dieu dit. Et d'avancer comme ça, et cet exemple, ça a été vraiment, et c'est toujours pour moi, un exemple à suivre. Alors, on aimerait vraiment vous dire merci, vous honorer de tout l'accompagnement, que ce soit pour notre ministère avec Karine ou pour l'Église. Je vais inviter mon épouse à venir, si tu veux bien, Karine, et vous faire des petits cadeaux de la part de l'Église. C'était un bon chèque cadeau à Maison du Monde. Alors, ouais, t'aimes bien, hein, c'est super. Donc, ils vont déménager durant l'été. Ils vont aller habiter du côté de Montpellier, à Pézenas, exactement. Donc, c'est tout un nouveau départ. Mais vous savez aussi qu'ils ont vraiment à cœur la mission. D'ailleurs, ils reviennent là, dernièrement de Madagascar où ils ont vécu des choses extraordinaires. Et on veut vraiment vous bénir. Sachez qu'on va continuer à prier pour vous. Et puis qu'on sera toujours là si vous avez besoin de quelque chose. Vraiment.
que ce soit un soutien dans la prière, même un soutien financier, je sais pas, ouais, des chèques, ouais. Et, parce qu'on sait que l'œuvre, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on voulait vraiment vous le dire et vous bénir. On peut vraiment les remercier. Si vous voulez bien, avant de te laisser la place pour la prédication, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Si vous êtes à l'aise avec ça, tendez les mains vers eux. Vraiment, bénissez-les. Seigneur, on veut vraiment te dire merci. Merci pour ce couple. Merci pour ce ministère pastoral, missionnaire que tu nous as donné ici à l'Église pour accompagnement, Seigneur mon Dieu. On te prie, Seigneur Jésus, afin que tu leur rendes au centuple tout ce qu'ils ont pu donner, que ce soit ici à Rive-de-Gier ou encore plus dans l'église de Saint-Étienne, à Dunamis. Merci de les bénir. Merci de régénérer leur force. Seigneur mon Dieu, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre pour eux. Et je prie que ce soit une saison encore plus grande que tout ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à présent. Seigneur, tu vois ces voyages à Madagascar qui vont se multiplier, Seigneur mon Dieu. Te prions afin qu'ils soient ta voix, te prions afin qu'ils soient ta main, qu'à travers, Seigneur mon Dieu, la prédication de la parole, des milliers puissent être sauvés, touchés, que des noms puissent être inscrits dans le livre de vie. Nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'à leur prière, Seigneur mon Dieu, les malades soient guéris, les démons soient chassés, Seigneur mon Dieu, comme ils commencent déjà à le vivre. Une onction toute particulière et une force nouvelle, un renouveau pour cette nouvelle saison. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous les avoir envoyés. Vraiment, on te dit merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui ils sont. Merci pour l'exemple qu'ils ont été pour nous. Merci pour tout ce qu'ils ont pu apporter. À toi soit toute la gloire, Jésus. C'est dans ton nom que nous avons prié. Et ensemble, on dit Amen. On donne gloire à Jésus pour ce couple, ce ministère. Amen. J'invite à reprendre place. Eh bien, Jean-Marc, c'est à toi maintenant, hein. Ah ouais. Je me suis dit, il a dû aller chercher quelque chose. Merci. Oui, sa Bible. Ça peut servir. Ouais, ça peut servir. Génial. Est-ce que tu as allumé ton micro? Non, je vais le faire. Attends. Tu sais, arrêter de tousser. Super. Impeccable. Gloire au Seigneur. Bonne fête à tous les papas. Gloire au Seigneur, voilà. Le Seigneur est bon. En fait, il n'y a pas de mérite, hein, de notre côté, parce que vraiment, Merciault, il le mérite. Vous avez un bon couple pastoral, et il y a des choses qui n'étaient pas normales. Maintenant, tout est rétabli. On est content. Et puis, c'était ma prière, effectivement, partant à la retraite. En fait, c'est le beau cadeau que Dieu m'a fait, voilà, de voir cette situation être réglée, être épurée. Ça a permis la reconnaissance d'autres, du coup, cette histoire-là, et c'était vraiment génial. Et ce n'est que le début d'un jour nouveau, hein. Cette église, elle va encore grandir, multiplier. Je ne sais pas comment vous allez faire, parce qu'il va falloir faire 2 cultes. Je ne sais pas si tu vas pouvoir mettre beaucoup de place encore, mais le Seigneur va faire encore des grandes choses. Si on a soif, j'ai bien aimé la prière de Merciault, qu'on voit des choses de plus en plus grandes, hein, et je crois que chacun individuellement dans notre vie, c'est ça qu'on doit désirer, vouloir voir plus de choses. Moi, c'est ce que je demande au Seigneur. Ça peut paraître quelque chose d'orgueilleux, mais ça ne l'est pas, parce que c'est pour le royaume de Dieu qu'on désire ces choses. Hein, ce n'est pas pour qu'on nous voie ou quoi que ce soit. Et cette prière, elle est constante en moi, Seigneur. Donne-moi de voir des choses plus grandes que celles que j'ai jamais vécues. Et ces temps-ci, ne serait-ce qu'à l'église à Saint-Étienne, en 2 mardis, on a vu descendre la puissance de Dieu d'une manière différente. D'une manière, il y a eu beaucoup de délivrances, et des choses comme ça, des choses spectaculaires et surnaturelles. Et une autre fois, c'était l'amour de Dieu, ça n'avait rien à voir, il n'y avait pas de délivrance, mais il y avait des gens qui tombaient à genoux, qui étaient en pleurs, visités par l'Esprit de Dieu. Personne ne savait, c'était incroyable ce qui était en train de se passer. On a reçu des messages après, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? L'Esprit de Dieu agit d'une manière différente quand on veut, quand on a le désir. Et il y a eu ces 2 choses qui se sont passées. Récemment, j'ai fait un camp de famille dans l'Hérault. Et là encore, un matin, je n'ai pas pu prêcher tellement la présence de Dieu, elle était puissante. Waouh! Et quand il a dit le pasteur va prêcher, je suis venu sur le devant, j'avais envie de pleurer, je ne pouvais pas, j'ai dit je ne peux pas prêcher, j'ai envie de pleurer. Et puis je me suis mis à pleurer, et puis tout d'un coup, des paroles de connaissance, ta. Le Saint-Esprit a saisi l'assemblée, wow,
il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances, sans qu'on touche les gens. Oh, je suis tombé à genoux, jamais ça m'était arrivé. Et je dis, c'est impossible de prêcher comme ça. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre. Et finalement, c'était bien mieux de ne pas prêcher, parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Vouloir vivre des choses encore plus grandes. Et là, lorsqu'on a été en mission, on a été en mission au Sénégal pendant 4 ans, on a pu faire des campagnes d'évangélisation, prêcher à près de 15 000 personnes. Mais là, ce qu'on a vécu là à Madagascar, c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, quoi. C'était des trucs vraiment incroyables. On a prêché dans 6 zones pour impacter toute la ville d'Antsirabe, une ville de 200 000 habitants. Et tous les soirs, on prêchait dans une zone différente. Les pasteurs tournaient, on était 6 pasteurs. Ne serait-ce qu'en dans une seule zone, en un soir, il y a eu 1000 décisions pour Jésus-Christ, dans une zone. Donc, le nombre de personnes qui ont été touchées, c'était incroyable. Et le but le plus fou, je le disais à la pastorale l'autre jour, c'était la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. Le projet, on était parti pour ça, d'aider à bâtir une église. On était parti avec des bâtisseurs, avec des médecins, etc. Et il y avait une pensée qui semblait irréalisable. Mais est-ce que vous croyez que Dieu fait des choses folles ? Bâtir une église physiquement et la remplir d'âmes en l'espace de 12 jours. Tout le monde a dit, mais tu es complètement fou. Et quand j'en parlais à certains pasteurs, je voyais qu'ils souriaient, ils disaient, oui, tu es brave. Voilà. Mais là, ça s'est réalisé. C'est quelque chose d'incroyable. Les bâtisseurs ont terminé l'église en 12 jours. En 10 jours. En 10 jours. Les fondations, la dalle, les murs, le toit. C'est incroyable. Et ce jour-là, j'ai dû prêcher dans 3 églises différentes. Mais le deuxième culte, c'était le culte d'inauguration de cette église qui venait d'être construite. Alors, ils ont mis beaucoup de temps à m'amener parce que la distance était lointaine. Alors, je me demandais combien il y aurait de personnes dans cette église. Quand je suis rentré, il y avait plein de monde devant. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Je suis arrivé, je suis rentré, l'église était bourrée à craquer. Bourrée à craquer, plus une place de libre. 300 personnes là-dedans. J'ai dit, Seigneur, c'est vraiment incroyable ce que tu es capable de faire. Et j'ai cru que le pasteur dont on avait créé cette église, qu'il avait amené de ses ouailles. Mais en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Il y avait 100 personnes nouvelles. Et on m'avait dit, mais tu construis cette église dans ce lieu, mais c'est un lieu qui est un peu désert. Il y a personne, il y a quelques autres églises qui sont là, tu n'auras jamais personne. Il y avait 100 nouveaux. 100 nouveaux en une fois. Est-ce que vous imaginez ? Je fais un appel, les 100 qui répondent. Et il y avait 140 enfants et ados nouveaux qui étaient là. Donc l'église, elle commence maintenant à fonctionner du feu de Dieu. Et quand Dieu te donne une vision ou une pensée, ça peut paraître complètement fou, mais il l'accomplit. Alléluia. Alors je ne me suis pas privé d'appeler quelques frères et sœurs. Tu as vu, on l'a fait. Hein. Enfin, Dieu l'a fait. Les plus incrédules. Parce qu'il y a des pasteurs incrédules, ça arrive. Voilà. Bon, moi je crois que Dieu, qu'on doit avoir dans nos cœurs ce cri, fais-moi voir ta gloire. Amen. Seigneur, envoie-moi. Chacun pour notre part. Il y a des cris qui plaisent au Seigneur. Vous vous souvenez de Bartimée ? À un moment donné, il a crié vraiment, fils de David, aie pitié de moi. Et ça fait s'arrêter Jésus. Et je pense qu'il y a certains cris qui font s'arrêter Jésus. Vous le croyez ? Certains cris qui vont lui plaire, qui vont l'interpeller. Alors là, particulièrement, en l'occurrence, il appelait fils de David. Donc, c'est qu'il voyait en Jésus cette descendance messianique. C'était quelque chose de précieux pour Jésus, de voir que tous ces gens qui ne croyaient pas en lui, les pharisiens, les scribes, etc. Mais lui, cet homme avait cru en ça, et d'eux, ils croyaient dans la guérison. Et c'est pour ça que Jésus a pu faire un miracle merveilleux. Et je crois que vraiment, quand on a cette soif des choses de Dieu, quand on désire voir des choses pour sa gloire et pour que son Église soit bénie, à ce moment-là, il va envoyer sa bénédiction. Amen. C'est le plus important et il faut aller vite pour Dieu dans ce domaine-là. J'aimerais faire avec vous une lecture dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 38. Alors, comme ça ne s'affiche pas encore parce que j'ai oublié de donner les versets bien à l'avance. On va lire le texte, si vous avez la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, « Ne t'arrête pas de courir ». Vous allez comprendre rapidement. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, j'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 45. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, c'était par la fronde en fait, car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, deuxième fois que c'est écrit, s'arrêta près du Philistin, il se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, il le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins, ils pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, il la porta à Jérusalem et il l'a mis dans sa tente avec les armes de Philistins. Amen. David courut sur le champ de bataille. Il n'est pas allé en marchant, il n'est pas allé tout doucement. Non, il est allé véritablement en courant et c'est important de courir vraiment pour Jésus. L'apôtre Paul aux Galates, il va les interpeller à un moment donné, il va dire « Mais qui vous a arrêté ?» Et des fois, c'est qui vous a arrêté et quoi ? Qu'est-ce qui a pu vous arrêter ? Je pense qu'il y a des choses qui peuvent nous arrêter dans nos vies, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on aille et qu'on court pour lui dans toutes choses, sur le champ de bataille. Et ce champ de bataille, pour nous, c'est le monde, hein, c'est cette ville également, c'est les villes annexes, c'est au loin, c'est Madagascar, et puis toutes les régions du monde où il y a besoin vraiment du salut en Jésus-Christ, et il veut qu'on court, il veut en quelque sorte qu'on soit des Forrest spirituels. Amen. Des Forrest Gump spirituels. Alléluia. Et ça, c'est mon premier point. Cours sans te laisser décourager par quoi que ce soit. Il y a des choses qui peuvent nous décourager, hein. Ça peut être, je sais pas, une mauvaise parole, ça peut être peut-être un deuil dans la famille, quelque chose qui nous touche, ça peut être quelque part la maladie qui peut essayer de nous décourager. Là, on voit tout le peuple était complètement effrayé. Ils avaient peur de ce géant. Et le géant, comme on le dit souvent, il peut être représenté par tellement de choses. Mais David, il ne s'est pas laissé impressionner par ce qu'il voyait, par ce qu'il entendait. Il ne s'est pas laissé impressionner par ces choses, par l'aspect de Goliath, par sa taille, etc. et ses paroles injurieuses. Il ne s'est pas laissé non plus décourager par son frère Eliab qui l'a méprisé. Tu n'es qu'un orgueilleux, etc., etc. Il ne s'est pas laissé décourager par Saül qui a dit mais tu n'es qu'un enfant, tu n'es pas un guerrier. Lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse, mais toi tu es un berger, tu n'es pas un guerrier. Vous voyez, des paroles, je ne sais pas si vous en avez déjà reçu, des paroles désobligeantes, des paroles qui vous rabaissent, etc. Et des fois, ça vous suit tout le long de votre vie. Et lui, il est en train encore de subir ça parce que dans sa famille, ça serait trop compliqué à expliquer. Mais ce n'était pas le plus considéré, hein, parce que quand le prophète vient voir Isaïe, amène devant moi tous tes fils, il amène les 7, mais pas lui, vous voyez. Et quand on lui dit, tu n'en as pas un autre, ah oui, David, vous voyez, pas vraiment considéré. Mais lui, il se laisse décourager par quoi que ce soit. Et en plus, Saül, quelque part, il avait raison quand il dit, tu n'es qu'un enfant. Parce que pour entrer dans l'armée en Israël, il fallait avoir 20 ans. Donc on sait que David avait moins de 20 ans. Là, on pense qu'il a entre 16 et 17 ans à cet épisode-là. Mais il s'est laissé arrêter par aucune de ces choses. Ni par Goliath, ni par son frère, ni par le mépris de son père, même de ses frères, ou de Saül, ou même par son âge, par sa jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Voilà, maintenant on ne peut plus me dire ça, moi, mais voilà. Deuxième point, cours avec un but. Cours avec un objectif, cours avec une vision. Je crois que c'est impossible de partir sans une vision. C'est impossible, je crois, de travailler pour Dieu sans avoir vraiment une vision. Sans vision, le peuple périt. Alors, il y a des visions qui sont précises pour certains, un appel vraiment particulier, quelque chose avec lequel tu ne peux pas douter que ça va t'arriver. Voilà, ça va être confirmé. Hein, souvent, si tu reçois un appel de Dieu pour une chose ou pour une autre, eh bien, tu auras des confirmations. Ne pars jamais avec une parole, ne pars jamais avec une seule vision, ne pars jamais avec... voilà, toujours il faut qu'il y ait des confirmations de la part de Dieu, c'est important. Alors ça, c'est une vision peut-être personnelle pour quelqu'un qui reçoit un appel. Et puis, il y a des appels qui sont beaucoup plus généraux, mais qui nous concernent tous. C'est le fait de gagner des âmes. Alléluia, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et souvent, on prend cette parole pour plus tard, mais c'est pour maintenant aussi.
pour voir les actions de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et puis, les défis de la parole, c'est une vision, ça devrait être une vision pour chacun de nous, je ne sais pas ce que vous en pensez. 1 Corinthiens 13, ça vous dit quelque chose ? Le niveau, 1 Corinthiens 13, waouh, et c'est énorme. Véritablement, pour moi, c'est des défis. Aspirer au don spirituel, ça aussi, c'est des défis, c'est une vision. Soyez remplis de l'esprit, ça c'est la vision pour tous. Je veux que ma maison soit remplie, là elle est déjà pas mal, mais il veut remplir encore plus. Hein. Alléluia. Troisième point, cours avec les armes que Dieu a préparées pour toi. La Bible dit qu'on a tous reçu des dons différents. Vous êtes d'accord ? Ouais, des fois, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, pasteur, j'ai rien reçu. Ben, c'est pas vrai. Hein. Moi, j'ai connu des gens, ils ont reçu une chose que peu de gens ont reçu, le sourire. Un sourire incroyable. C'est bien de mettre ces gens à l'accueil. Et par leur sourire, ouais, ils désarment beaucoup de choses, voyez, ou ils encouragent beaucoup de gens. C'est tellement important qu'on voit les dents. Hein. Un sourire, c'est vraiment très, très important. Voilà, pas pour grogner. Hein. On a ça aussi dans les églises. Dans la parabole des talents, il a donné des talents, hein, 5 à l'un, 3 à l'autre, mais tous ont reçu, on voit que tous ont reçu. Certains ont fait fructifier, d'autres pas, c'est dommage, mais tous avaient reçu. Et je crois que ce qui est important, c'est de ne pas jalouser les autres ou pas vouloir ce que l'autre a. Vous voyez ? Enfin, des fois, on est un peu jaloux. Moi, j'aurais voulu chanter, savoir chanter. Ça m'a été refusé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. Et quand j'étais seul dans une église pour la première fois, on n'avait pas de chantre, waouh, ça a été terrible. Mais bon, c'est là qu'on voit que Dieu fait grâce. Amen. Voilà. Et Dieu fait des fois des choses tout à fait étonnantes et des choses différentes. Il faut s'attendre à des choses nouvelles, ne pas rester dans les mêmes choses. Moi, jamais je veux me contenter des mêmes choses. Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. C'est pour ça que je dis, donne-moi de faire des choses vraiment nouvelles, de vivre des choses étonnantes, des révélations vraiment différentes. Regardez, David a utilisé la fronde, mais plus jamais dans la parole de Dieu, tu le vois utiliser la fronde. Il va se battre contre les Philistins, tout ça, ça sera avec l'épée, la lance, tout ça, mais plus jamais avec la fronde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il t'utilise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a utilisé la harpe pour faire fuir le démon qui était dans Saül, mais plus jamais on le voit utiliser la harpe. Donc je pense que Dieu nous fait évoluer. On voit Philippe, qui était diacre, et qui tout d'un coup va devenir l'évangéliste puissant, faisait des miracles et des prodiges quand il est allé en Samarie, etc. Plus tard, il avait 4 filles qui prophétisaient, des filles spirituelles, une famille spirituelle. Et je pense que Dieu nous fait évoluer. Amen. Alors, cours avec les armes que Dieu a préparées, c'est ça que je disais, le troisième point, mais qu'il a préparé pour toi. Pour toi. Amen. C'est fou de vouloir, je ne sais pas moi, que l'évangéliste veuille forcément devenir un enseignant. Ça ne marche pas. Moi, j'en ai vu, ils essayaient d'enseigner. Il vaut mieux que tu arrêtes. Reste dans l'évangélisation, c'est très bien comme ça. Et celui qui fait de l'édification, il ne faut pas qu'il cherche à être apôtre ou quelque chose comme ça. Mais par contre, les ministères peuvent évoluer aussi également. Mais rester dans ce que Dieu nous a donné. Et quand il nous donne autre chose, eh bien, il faut progresser véritablement là-dedans. Point 4. Cours sans que rien ne te freine. On voit dans ce texte que Saül a voulu, ça partait d'une bonne intention, revêtir David. Il a mis son casque. Mais le gars, il mesurait près de 2 mètres. Il dit qu'il dépassait d'une tête tous les gens d'Israël. Vous voyez ? Et David, il était petit, dit le texte. Donc, vous imaginez le casque, il ne pouvait pas voir, l'armure énorme, la lance, l'épée. Et la Bible dit qu'il s'en débarrassa. En fait, il a jeté tout ça. Littéralement, dans le texte hébreu, il a jeté toutes ces choses. Et je crois que c'est important pour nous de nous débarrasser de tout ce qui fait la guerre à notre âme. Est-ce qu'il y a encore des choses qui font la guerre à votre âme ? Il y a beaucoup de menteurs ici. Moi, non, tout va bien. T'as du boulot, mon gars. Non, c'est vrai, on a tous des problèmes. Et je pense qu'il faut l'avouer, même en tant que pasteur. Mais il y a toujours des choses contre lesquelles on combat. Moi, Satan, c'est pas mon pire ennemi. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Mais ma force, c'est de me connaître moi-même pour gérer ces choses. Ça, c'est vraiment très important de le réaliser. Et je vais essayer de jeter tout ce qui peut ralentir ma marche. Et il y a tellement de choses qui peuvent le faire, qui peuvent retarder, qui peuvent entraver ma marche, qui ralentit le péché, les addictions, quelles qu'elles soient, peut-être la pornographie, des tas de choses. Ça nous empêche carrément de marcher. Et quelquefois, c'est préjudiciable. Regardez, Saül, ça a été la désobéissance. Son gros problème, c'était la désobéissance. Et il ne voulait pas lâcher. Dieu lui avait donné une chose et il lui dit de se retirer, il ne veut pas se retirer. Je crois qu'il y a des moments donnés, il faut faire ce que Dieu nous dit, même si ça nous coûte. Et si tu ne le fais pas, il y a un problème.
récemment, dans une réunion que je vous disais, il y a eu des choses d'exception que je n'avais jamais vécues. Je termine la réunion de prière, je descends, on commence à prier, on sentait la présence de Dieu, puis une prophétie arrive, je lance la prophétie. Sur la prophétie, wow, il y a une jeune fille qui s'enfuit en courant. Alors du coup, en tant que bon pasteur, je la poursuis. Tu ne vas pas te déjapper comme ça, parce que c'était fort la prophétie. Je suis descendu, la fille s'enferme dans les toilettes, comme ça. Il dit, sors de là. Tout d'un coup, là, il y a une voix, c'est pas la fille. Je ne sortirai pas, boum, bam, boum, ça tape dans tous les coins. Et il y avait un cas de possession, la prophétie avait dénoncé cela, quoi. On a réussi à ouvrir la porte, ça a mis un paquet de temps, on était 6, dont un frère qui pèse 120 kilos, là. On avait du mal à maintenir, tellement elle était pleine de démons. Je suis remonté, donc parce que les chrétiens se demandaient ce qu'il y a, les musiciens jouaient, etc. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. Et on commençait à louer le Seigneur parce qu'il y a besoin d'une action de Dieu. Et toute l'église était saisie. Mais ça a duré jusqu'à 22h l'histoire. Hein. Et je vois, juste comme ça, je regarde un gars, et je dis, là aussi, il y a un problème. J'arrive, au nom de Jésus, sors, flau, le démon, il l'a jeté par terre. Là, on était 3 dessus. Et puis, il y en a 2 autres qui se sont manifestés. Et dans nos églises, des fois, il arrive qu'il y ait des gens qui soient liés, voire qui soient possédés. On ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte et on se dit, mais c'est des chrétiens. Parce que la fille qui était en question, c'était une fille qui était baptisée, etc. Et là, je veux alerter votre attention de ne pas tolérer ce qui peut nous ralentir ou nous freiner, parce que des fois, ça peut nous freiner véritablement. On se souvient ce qui s'est passé avec Saül. Il a tellement attristé l'Esprit de Dieu que l'Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré de lui. Alors les gens m'ont dit, mais comment ça se fait qu'un chrétien puisse être possédé? La seule réponse que j'ai, c'est que c'est plus un chrétien. Ça l'a été, mais ça l'est plus. Le salut, c'est pas tout le temps. Il y a cette doctrine de l'hypergrâce qui est une fausse doctrine. Hein, parce qu'on peut perdre son salut quand on fait des choses qui sont vraiment abominables. Hein, si je retourne à ce que j'ai vomi, enfin tout ce que dit la Bible, etc. Et le problème, après, quand j'ai eu un entretien, parce que le problème, c'était que chaque fois que je la rencontrais, le démon se manifestait de suite, mais de suite, hein, ça allait vite. Et j'ai dit un jour, Seigneur, que je puisse parler à son âme, permets que ça ne se manifeste pas. Et que j'ai eu l'entretien, ça ne s'est pas manifesté. J'ai pu parler à son âme, et j'ai vu combien de fois, qu'elle avait ouvert la porte à d'autres choses. Vous voyez, ça, on ne peut pas le dire aux autres, parce que ça fait partie du secret pastoral. Mais elle avait ouvert la porte, et quand tu ouvres la porte, au bout d'un moment donné, alors que tu lis la parole de Dieu constamment, que tu entends les prophéties, que tu écoutes les prédications, mais que tu ne changes pas, et que tu t'enfermes, et que tu demeures dans ces choses de péché, à ce moment-là, quelque chose peut rentrer en toi. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Ça nous est arrivé aussi avec une dame qui est venue dans l'église comme ça. À la fin, c'était une nouvelle. Waouh, je prie pour elle, bam, elle tombe par terre, elle était possédée. Et elle me dit, à la fin du culte, je dis, mais, ah oui, c'est la première fois que vous venez? Oui, je viens d'une église de Lyon, de l'église de Bip. Et d'accord, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je dis, c'est quand même étrange. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Non, parce que l'esprit, mauvais esprit, il te bloque quand il y a la manifestation comme ça. Et j'ai dit, venez me voir demain, on va prier. On était avec Manou. Et alors là, généralement, ça va vite aussi. On a prié, boum, la personne ça a recommencé comme ça. Et là, il y a eu des paroles de connaissance. Adultère, voilà, adultère et avortement. Cette femme n'avait pas demandé pardon pour ces choses. Maintenant, la chose est réglée, elle n'est plus du tout liée. Elle a demandé pardon pour ces choses. Vous voyez, comme il y a des choses, le manque de pardon et toutes ces choses-là, qui font que ça peut, si tu t'enfermes dans ces choses, ça va t'amener de plus en plus bas. Amen. Cours sans que rien ne te freine. Débarrasse-toi de tout ce qui fait la guerre à ton âme et de ce qui peut te retenir. 5e point, cours au combat avec la parole de Dieu. Amen. Toujours avec la parole de Dieu, pas avec mes forces, pas avec mes pensées, voyez. Et David le dira, hein, c'est pas avec l'épée, c'est pas avec le javelot, la parole de Dieu, c'est dit ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et c'est tellement important. C'est la parole de Dieu qui toujours va te donner la solution. Dans ce livre, il y a les solutions à toutes choses. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et on voit David, c'est très étonnant, il se débarrasse de l'armure et tout d'un coup, il court dans le torrent. C'est une image assez incroyable. Mais le torrent, c'est le symbole dans la Bible de la vie de l'esprit. Et les galets sont des pierres qui sont le symbole de la parole de Dieu. Il est allé chercher les paroles par l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est une symbolique qui est assez puissante. Et quelle que soit la situation, il faut toujours chercher la pensée de Dieu, la solution de Dieu, que l'Esprit va te montrer dans la parole.
Voilà, le livre, c'est la solution. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Sixièmement, cours avec des armes spirituelles. Ce sont les dons de l'esprit. C'est des choses qui sont extrêmement importantes et c'est à la portée de tous. Aspirer aux dons spirituels. Si je ne le fais pas, c'est dommage. Le Seigneur ne me rend pas coupable pour ces choses, mais c'est quand même dommage. Ça aide les dons spirituels. Paul va dire, cherchez à en posséder abondamment. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi ce détail, quelque part, il m'a frappé. David est allé au combat avec une parole de connaissance. Verset 46. Mais lisez bien le texte, vous allez voir. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Mais c'est une parole de connaissance, hein. Amen. Je te couperai la tête. Ce n'était pas lui qui avait l'épée, hein. C'était le Philistin. Donc il a une parole de connaissance sur le coup, c'est une parole de l'esprit. Vous voyez, une double parole de l'esprit, même je dirais, qui montrerait ce qui allait se passer. Je t'abattrai, donc la pierre qui allait le frapper, et une fois que tu es abattu, je vais te couper la tête, hein, parce qu'il avait blasphémé. Et vous savez que le Deutéronome dit que la punition pour le blasphème, ça devait être la lapidation. Donc c'était quelque part une punition de Dieu, la pierre, la lapidation, voilà. Et je te couperai la tête, c'est ce qui a suivi. David lui a coupé la tête, et il y a ce détail, il l'a amené à Jérusalem. Chose incroyable, cette grosse tête-là. En fait, Jérusalem n'était pas Jérusalem à l'époque, c'était Jébus, vous avez écrit Jérusalem, et ça appartenait aux Jébusiens, c'était les ennemis d'Israël. Mais tous les Juifs disent que, la tradition juive dit que cette grosse tête de Goliath, elle a été enterrée sur le mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Et il y a un jeu de mots entre Goliath et Golgotha dans l'hébreu. Voilà, et c'est le lieu du crâne, hein, c'est ce qu'on a appelé le lieu du crâne. Et chez les Juifs, c'est précieux. Vous savez que Goliath, en hébreu, ça veut dire l'exilé, ça veut dire splendeur. Et Lucifer, c'était l'ange magnifique, l'ange de beauté, etc. Et il a été aussi exilé, chassé du ciel, vous voyez. Et donc, finalement, c'est tout à fait symbolique. C'était déjà la victoire, quelque part, prophétisée dans ce qui allait être plus tard, Jérusalem et sur le mont Golgotha. Alléluia, hein, c'est important où Christ a triomphé de toutes ces choses-là. Voilà, et en plus, en faisant cela, David a communiqué cet esprit de victoire, et tous ces hommes vont devenir des tueurs de géants. Et dès qu'il a eu la victoire là-dessus, ils ont tous commencé à poursuivre les Philistins et ils les ont dégommés. Amen, parce qu'ils n'avaient plus peur, et c'est important de réaliser cela. Voilà. Point 7, il n'y en a plus que 15. Non, je blague. Hein. Ça va? Merci, oui, c'est sur le front. Là. Voilà. Cours avec le nom de Jésus. Amen. Je ne cours pas en mon nom, je ne vais pas faire une mission en mon nom, je ne vais pas prêcher en mon nom. Je viens contre toi au nom de Yahvé Tsoba. C'est ça qu'il dit dans le texte hébreu. Et c'est important parce qu'il va utiliser le tétragramme sacré. YHWH, presque imprononçable. Nous, on y a mis des voyelles pour pouvoir le prononcer, Yahvé. Mais à l'époque, je ne sais pas comment ils arrivaient à prononcer ça. En tout cas, c'est le nom avec lequel Dieu s'est présenté, Moïse, Abraham, tout ça. Et les Juifs avaient peur de prononcer ce nom, parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de la loi de ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Vous voyez, donc ils hésitaient à prononcer ce nom, ils disaient Adonai. Vous voyez, voilà, ou en grec, après plus tard, Kurios, ou Hachem, le nom. Hein, les Hébreux disent Hachem, le nom, quand ils parlent du Seigneur. Mais David, lui, il n'a pas eu peur de prononcer ce nom-là, que tous les autres avaient peur de prononcer, vous voyez. Et nous, de la même manière, on ne doit pas avoir honte ni peur de présenter le nom de Jésus. Combien de gens témoignent autour d'eux, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, parle de Jésus. C'est très important, le nom de Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Parce que des dieux sur cette terre, il y en a plein. Il y a des confusions là-dessus. Il faut annoncer le nom de Jésus, c'est quelque chose de très très important. Et dans la campagne d'évangélisation, à un moment donné, à Madagascar, j'étais dans un endroit qui était le quartier le plus pourri, où il y avait des assassins, des choses comme ça, où il y avait le plus de problèmes. Mais c'est là que beaucoup de gens se sont donnés à Jésus-Christ. Et on a annoncé vraiment le nom de Jésus. Et il y avait là 2 musulmans, et j'ai la photo, qui sont venus après, etc. 2 musulmans qui venaient d'Inde, il faut le faire, hein, les circonstances de Dieu, et qui se sont donnés à Jésus-Christ en écoutant la prédication. Ils abandonnent l'islam pour venir à Jésus-Christ. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire un truc comme ça. Ce n'est pas évident que des musulmans se convertissent. Là, on en a eu à peu près 7 qui se sont convertis à Dynamisme. Mais c'est quelque chose. Il n'y a qu'une action de Dieu. Hein, ce n'est pas nos paroles. Ce n'est pas possible. Mais le nom de Jésus, il est vraiment puissant. Amen. Ça fait trembler tous les démons. Et c'est avec ce nom-là que Paul a chassé la pythonesse. Hein. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Alléluia. Quelques autres points avant de finir. Cours et va jusqu'au bout. David, il ne s'est pas contenté de
d'envoyer la fronde, que l'autre soit assommé, etc., qu'il soit tué, hein, voilà, parce que la Bible dit clairement qu'il a été tué par la pierre, hein, et si vous lisez bien le texte. Mais il est venu, il a pris l'épée du Philistin, et fla, il y a tranché la tête, il a coupé la tête. Ah oui, c'est comme ça. Mais il faut faire comme ça avec le péché. Il ne peut pas contenter qu'il soit endormi ou assommé ou qu'il y ait un doute. Non, 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 il faut y aller à fond. Et je crois qu'il faut être radical avec le péché et avec soi-même. Et des fois, ça nous fait souffrir. Mais c'est là qu'est la guérison, c'est là qu'est la bénédiction, c'est là que le Seigneur véritablement va t'aider. Il faut aller véritablement jusqu'au bout. J'ai lu cette histoire aux Jeux Olympiques en 68. Et il y a un athlète, je crois, de Tanzanie qui a, je ne sais pas comment il s'est débrouillé dans ce marathon. Il est tombé, il s'est cassé la jambe. Il a continué en boitant, il a terminé la course. Et quand les journalistes lui ont demandé mais comment ça se fait que vous avez vous auriez pu vous arrêter quand même, ça servait véritablement à rien parce qu'il est arrivé à 19h ou un truc comme ça, la course était terminée depuis longtemps, mais il a dit mon pays ne m'a pas envoyé pour que je commence la course, mais il m'a envoyé pour que je la termine. Alléluia. Et je crois que pour nous, ça doit être exactement la même chose, je dois aller jusqu'au bout, être radical véritablement avec le péché, aller jusqu'au bout de mon engagement, de mon service, de mon appel et de ma sanctification et pas de la faire à moitié. Un autre point, quand tu cours pour Dieu, quand tu commences ou recommences peut-être à courir pour Dieu, Dieu va multiplier le potentiel. Alors je m'explique. Ceux qui connaissent l'énergie cinétique et la physique, vous allez vite comprendre ce qui est arrivé à ce brave Goliath. Il s'est pris une pierre en pleine tête. Mais alors ce qui est vraiment intéressant, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais mettre à la vidéo la photo que je t'ai envoyée si c'est possible. Voilà, on ne voit pas très bien à cause des lumières, mais vous voyez quand même que c'est un casque. Voilà, c'est un casque. Les Philistins avaient ce genre de casque. Alors moi, ce qui m'a profondément étonné, c'est déjà quand tu lis le texte en hébreu. Le texte en hébreu dit que la pierre tabac, elle est venue, elle a frappé le front du Philistin, elle s'est enfoncée dans le crâne, littéralement en hébreu, a été immergée. Elle est rentrée, donc elle a détruit les os du crâne, elle a pulvérisé le cerveau. Mais le détail qui m'a le plus marqué, c'est que Goliath, il avait ce casque philistin. C'est écrit au début du récit, quand il y a la description de l'armure, des jambières, des javelots, etc. Il y avait un casque d'airain sur sa tête. Alors, le casque d'airain protégeait bien évidemment la tête, mais aussi le front. Donc, pour entrer dans le front, il a fallu que la pierre traverse un truc, le casque en bronze. Et je sais pas, est-ce que tu imagines ce détail extraordinaire de la parole de Dieu? Alors, une petite balle comme ça, de 6,35, elle va passer, hein, ça, il y a aucun souci. Mais une pierre, un galet, plus la surface est grosse, même pour l'envoyer avec la force que tu veux, c'est impossible. Ça l'aurait assommé, peut-être même ça l'aurait tué, le choc. Mais pour traverser les os du crâne, déjà, il faut une sacrée puissance. Mais en plus de ça, pour percer le casque en bronze, c'est pour ça que je dis que quand tu cours pour Dieu, David courut sur le champ de bataille, Dieu a multiplié la puissance de la pierre. Amen. Ça a été potentialisé, ça multiplie. Vous savez qu'un cheval, il arrive à tirer 1 tonne. 2 chevaux, ça tire 11 tonnes. Ça potentialise. Et mon joug est léger. Hein, le joug, vous voyez ce que c'est? Mais si Jésus est à côté, il y a une sacrée puissance. Hein. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Il va t'aider à porter. C'est lui qui va tracter. Amen. C'est vraiment important de réaliser vraiment tout cela. Oui, quand tu cours, Dieu il multiplie vraiment ton potentiel. Est-ce qu'on peut faire venir les musiciens, si c'est possible? Et c'est l'encouragement certainement pour quelqu'un ce matin. Si vous permettez, je vais abreuver la bête. C'est le temps qu'il se mette en place. C'est le direct. C'est l'encouragement pour quelqu'un ce matin. Tant que tu ne cours pas, il ne se passe rien. Vous savez, dans le stade, il y a des spectateurs. Hein, il y a ceux qui sont sur la piste et qui vont courir. Et nous, on doit courir vers le but. Hein, c'est ça que dit l'apôtre Paul. Et courir pour remporter le prix. Pas simplement pour participer. Ça, c'est le truc des losers. Hein. L'essentiel, c'est de participer. Non, non. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller à fond pour gagner. C'est le but avec le Seigneur, véritablement. Et puis il y a les commissaires de piste, il y a les spectateurs, mais ce qui est important, c'est celui qui court. Celui qui est dans les gradins, il va jamais courir. Peut-être il va faire que regarder à la télévision ou quoi que ce soit. Jésus nous appelle à courir. Voilà. Quel que soit le domaine, quelqu'un peut-être a du mal à témoigner. Dieu va te permettre, si tu pries, il va te donner des occasions. Si tu n'arrives pas à le faire, tu peux prier. Les gens peuvent être des puissants intercesseurs. C'est tellement important. Lorsqu'on partait pour ces campagnes d'évangélisation, j'étais très étonné dans cette grande église dans laquelle on était avant de partir. D'ailleurs,
ça va vous faire drôle. Culte de 6h du matin. 6h du matin, 1000 personnes. 6h du matin. Voilà, tu peux commencer 5h30, c'est bon? Voilà. Et je crois que c'est important. Quand tu commences à courir, quand tu commences à recourir, quand tu réalises que peut-être tu t'es arrêté de courir depuis longtemps, peut-être tu t'es contenté d'être un spectateur. Ce n'est pas culpabilisant ce que je suis en train de dire. Mais tous, on est pareil. Nous, c'est différent. On est des serviteurs de Dieu. On est obligé de travailler avec vraiment la prédication et toutes ces choses. Mais quand on vient dans l'église comme ça, bien souvent, on s'habitue à être un spectateur. Bien souvent, je viens et je m'assieds à la même place. Tout juste, il n'y a pas marqué mon nom. Hein. Souvent, on est comme ça. Mais moi, je fais pareil. Hein. Je veux dire, c'est exactement comme ça. Là, je vais intégrer une église. Et forcément, je vais faire partie de l'église et c'est très bien comme ça. Si on me demande de prêcher, je prêche. Si on me demande pas de prêcher, je ne prêcherai pas. Mais je serai dans l'église, je serai assis. Mais je ne veux pas me contenter d'être assis. Je veux toujours courir pour Jésus-Christ. Et même si je suis assis sur mon siège, je veux courir. Dans ma tête, je veux courir pour lui. Je veux prier pour lui. Je veux lire la parole pour lui. Je vais témoigner pour lui. Dès qu'une porte s'ouvre pour faire quelque chose pour lui, je vais partir. Là déjà, sans que je cherche, il y a des propositions pour le Brésil, pour le Bénin, etc. Je veux courir pour Jésus. Il ne faut jamais qu'on s'arrête. La retraite, pour moi, ce n'est pas un arrêt. Au contraire, c'est quelque chose qui va me permettre de faire beaucoup plus. Cette année, j'ai dû aller à l'île de la Réunion, en Afrique du Sud, au Sénégal, à Madagascar. Les chrétiens, ils n'en peuvent plus, hein, sans compter les autres invitations. Donc pour moi, c'est plutôt une ouverture qu'une fermeture. Et je ne compte pas m'enferrer parce que je vais m'asseoir. Non, je veux continuer tant que Dieu me donne les forces à courir pour Jésus-Christ. Alléluia. Et pour chacun de nous, ça doit être comme ça. Et j'avais dans mon cœur ce matin, en préparant cette pensée, cette prédication, qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté de courir. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu t'es arrêté de courir, mais je pense que ce qui est important, c'est de recommencer à courir. Alors peut-être tu vas me sortir différentes circonstances qui ont fait que tu t'es arrêté de courir. On m'a dit ça, on m'a fait ça. Oui, mais ça ne tient pas pour Jésus. On doit pouvoir pardonner quoi qu'on nous ait fait, ou les circonstances, vous voyez. On doit comprendre véritablement les choses. Et je ne veux pas être un spectateur, je ne veux pas être dans les gradins, je ne veux pas être un commissaire de piste, je ne veux pas non plus être le dernier, mais je veux être celui qui est sur la piste et celui qui court. Alléluia. Courir pour Jésus, mais quelle que soit ma place quand je vais courir, le tout c'est que je cours, c'est vraiment important. Vous savez, la Bible nous dit qu'Amalek, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Vous voyez ça dans le livre du Deutéronome, il a attaqué les traînards. Ceux qui traînaient, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient derrière, ils marchaient, voyez, et forcément c'était les derniers. Mais si quand tu cours pas pour Dieu, tu es une cible pour le diable. Il faut le réaliser. C'est toi qui vas voir en premier. Vous le savez que les lions, ils ne vont pas attaquer l'animal le plus vigoureux du troupeau. Ils vont attendre que le troupeau se sépare, que le plus faible n'arrive pas à gambader, peut-être un petit veau, et il va sauter dessus. Un jour, j'ai entendu un frère qui disait ceci. Oh, de toute façon, moi, un strapontin dans le ciel, ça me suffit. Mais j'ai jamais entendu rien de plus stupide. Tu ne vas pas te contenter d'un strapontin. Ce petit fauteuil, vous savez, qu'il y avait avant dans les cinémas et tout ça, ça ne suffit pas. Paul ne parle pas seulement de participer, mais de gagner la course. Alléluia. D'aller le plus possible. Et ce n'est pas tout d'être sur le champ de bataille. L'important, c'était de tuer Goliath. C'était de tuer Goliath. Et je dois tuer Goliath, je dois aller sur ce champ de bataille. L'ennemi, il est partout. Il est en train de pulvériser l'esprit des gens par la religion, le catholicisme, des tas les sectes et autres choses, le péché, tout ça. Et moi, je suis là pour aller sur ce champ de bataille, pour leur dire, voilà, t'es pas sur la bonne voie. Il y a un Jésus qui t'aime, un Jésus qui veut te sauver, un Jésus qui est puissant, un Jésus qui est mort pour toi sur le bois de la croix. Amen. C'est important. Et c'est ça le champ de bataille. C'est la pensée que j'ai sur mon cœur. Alors c'est plus le temps de marcher peut-être, mais c'est le temps de courir. Et des fois c'est bien, on est toujours dans l'église. Amen pour les gens qui sont là. Amen pour les gens qui donnent leur dîme. Amen pour les gens qui sont vraiment fidèles. Amen pour les gens qui sont là à la réunion de prière. Mais peut-être ils ont arrêté de courir à l'extérieur. Vous voyez ? On court dans l'église mais plus à l'extérieur. Et je crois que Dieu a besoin de chacun de nous dans ces choses-là. Quand j'étais dans cette campagne à Madagascar, on a un ennemi, le diable, hein. À un moment donné, une nuit, ça a été incroyable. J'ai été attaqué, et ça m'arrive très rarement, physiquement. Et c'était dans la nuit, et j'arrivais plus à prononcer le nom de Jésus, mais ça n'a pas duré trop longtemps, rassurez-vous. Mais quand j'ai réussi à crier, ça a même réveillé ma femme. Et j'étais conscient qu'il y avait dans cette pièce une puissance, mais c'était quelque chose d'énorme. C'était quelque chose d'énorme. Vous savez, le diable, il ne nous aime pas. Hein. Vous pouvez demander à mon épouse, je suis allé au Canada, une sorcière est venue vers nous, tu n'as rien à faire là, c'est mon territoire, tu n'as rien à faire là. Ça m'est arrivé à l'île Maurice avec un possédé qui est venu me voir. Le diable, il nous connaît. Hein.
Et il ne nous aime pas. Moi, je sais que personnellement, il ne m'aime pas du tout. Mais ça tombe bien parce que je ne l'aime pas non plus. Voilà. Et si on peut lui régler son compte, voilà, au nom de Jésus, tu dégages. Et hop, c'est parti, cette grande puissance. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'énorme. Peu de temps après, d'ailleurs, j'ai eu cette maladie-là des poumons et tout ça. Mais il y a toujours la victoire en Jésus-Christ. Amen. Et l'important, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et il y a eu cette église qui a été bâtie. Mais je crois que le diable, il voulait s'opposer à cette évangélisation, à ce que toutes ces âmes connaissent et entendent la voix de Jésus-Christ. Amen. Et puissent parvenir au salut. Vous voyez, pendant cette campagne d'évangélisation, il y a des sourds qui ont retrouvé Louis. Il y a des aveugles qui ont vu. Un pasteur pouvait demander à Alice, était là, il est venu me demander, il m'a dit, voilà, je ne vois plus de cet œil, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai prié pour lui au nom de Jésus, bam, il est tombé par terre, il s'est tellement fort, je n'ai même pas eu le temps de le retenir, il s'est assommé par terre, j'ai dû le réanimer, paf, paf, paf. Une fois qu'il est revenu à lui, il a commencé à courir, je vois. Amen, Dieu fait des choses fantastiques. Le frère Kevin Dietrich, il prêchait dans un autre endroit, on lui a amené 2 fous du village, des gens qui avaient perdu la raison depuis des années et des années. Il les a pris dans les bras, les gens ont retrouvé la raison. Ils ont retrouvé la raison. Notre Dieu, il est tout puissant. Jusqu'à quand tu as arrêté l'œuvre de Dieu? Jusqu'à quand tu le limites? Mais c'est fou, mais je vous assure qu'on peut vraiment limiter Dieu. On le met dans une petite boîte. Tu ne peux pas mettre Dieu dans un cadre. Quand il se passe des phénomènes, même à l'église, là, ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu à Madagascar, tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Il y a du surnaturel. Peut-être à un moment donné, il y a des gens qui crient, qui pleurent, qui tombent. C'est l'Esprit de Dieu. Ne t'habitue pas à une forme. Oh, ça ne se fait pas dans nos assemblées. Laisse le Saint-Esprit agir et te toucher. Je crois qu'il faut enlever le vêtement de contrôle. Non, je suis un homme, il ne faut pas que je pleure. Non, enlève ce vêtement-là. Tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu as envie de prier, prie. Tu as envie de pleurer, tu pleures. Et quand tu enlèves toutes ces choses-là, qui sont des carcans, c'est comme l'armure de salut, alors l'Esprit peut commencer à agir et toucher dans les rangs, commencer à bénir les uns et les autres, certainement amener des guérisons. Est-ce qu'on veut remplir cette ville du nom de Jésus? Alléluia! Que mon cœur soit rempli du nom de Jésus, mon quartier, ma famille remplie du nom de Jésus. Jésus a dit, je suis venu mettre la terre en flamme. Alléluia. Il veut mettre mon cœur en flamme, mon église en flamme, cette ville en flamme. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? C'est vraiment important, parce qu'en plus on est dans une salle de sport, une salle de fitness, c'est l'idéal pour courir. Alléluia. Voilà. Il faut que tu cours pour rattraper le temps que tu as perdu, où tu avais abandonné ces choses, où tu étais quelque part assis. Courir après la vie de prière, courir après la lecture de la parole de Dieu, courir après le service. Et il faut courir parce que Jésus, il a besoin de toi. Amen. Il a vraiment besoin de toi d'une manière incroyable. Il vient te parler, il vient te chercher, il vient te toucher, il vient te remplir, il vient t'envahir. Il attend juste un seul mot de toi. Oui, Seigneur, je veux courir pour toi. Ou oui, Seigneur, je veux recommencer à courir pour toi. Je sais qu'il y a des choses qui m'ont empêché de courir pour toi, qui m'ont en quelque sorte paralysé. Alors, pendant que ce chant va commencer à monter, on veut rentrer dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous demander de fermer vos yeux, de vous laisser aller dans la présence de Dieu. Voilà, de baisser vos têtes. Tu ne fais pas attention à la personne qui est à côté de toi, à la personne qui est derrière toi, à la personne qui est devant toi. C'est toi seul avec Jésus-Christ. Et tu as écouté cette parole. Et je ne sais pas si c'est toi qui est concerné par ces choses. Mais je crois qu'on a tous besoin de courir ou de recourir pour Jésus. Alors laisse le Saint-Esprit te visiter ce soir. Et sois juste le spectateur de ce qu'il veut faire avec toi, pour toi, en toi, et fais juste comme David, débarrasse-toi de ce qui t'a entravé, de ce qui a entravé ta course. Peut-être tu es devenu un légaliste, ce sont des choses qui peuvent arriver. Peut-être tu es rentré dans une vie de routine, peut-être tu es rentré dans une vie d'habitude, de certitude, voilà, que tu en connais suffisamment, mais on ne connaît jamais assez. Viens ce soir. Viens devant Jésus comme si c'était peut-être la première fois. Livre-toi entièrement en te débarrassant de toutes choses et laisse le Saint-Esprit t'empêcher de contrôler tes émotions. Que tu puisses te lâcher devant Jésus. Si tu as envie effectivement de pleurer, tu pleures, de crier, tu cries ou de te mettre à genoux. Mais simplement, laisse-toi remplir, quelle que soit la forme. Laisse-toi simplement remplir de ta présence. Vous savez, moi je crois, une chose, c'est à l'imposition des mains. Aussi bien pour la guérison, que pour la bénédiction, que pour l'onction. Et on n'a pas besoin de longues prières, peut-être même juste toucher quelqu'un. C'est largement suffisant. Et c'est Jésus qui agit, parce que dans nos mains, il n'y a rien du tout. C'est la présence de Jésus qui agit.
Et peut-être si quelqu'un ressentait le besoin de courir pour Dieu, ce désir de courir, d'avoir un nouvel élan, un nouveau désir, un nouveau feu, une nouvelle flamme dans son cœur, tout simplement, tu vas venir sur le devant et on va prier pour toi. Vraiment, je veux simplement te toucher, te prier afin que le Seigneur remette ta vie complètement en flamme. Vous savez, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir honte de venir sur le devant et réclamer le feu de Dieu. C'est quelque chose qu'il y a de plus magnifique. Alors laisse-toi aller, si tu as envie de venir, eh bien tu viens, laisse-le te toucher, laisse-le te faire vibrer, laisse-le te faire vibrer tout à nouveau peut-être. Souviens-toi de ce que tu as été, souviens-toi lorsque Jésus t'a touché pour la première fois, souviens-toi de ces choses, laisse-le te réenflammer, laisse-le agir en toi, laisse-le te modeler, laisse-le te libérer peut-être. Dans le nom de Jésus, commence à invoquer son nom. Alors là où tu es, tes yeux fermés, oh alléluia, peut-être les mains levées, la tête baissée, commence à le bénir pendant ce chant, commence à le bénir. Et toi qui veux recevoir la grâce de Dieu, tu viens tout simplement et attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le boiteux à la porte du temple, il s'attendait à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors laisse-le te guérir, laisse-le te transformer, laisse-le te changer, laisse-le te restaurer. Oublie ton voisin, oublie toi voisine et tu repars. Si tu as besoin de te repentir, tu te repens. Maintenant au nom de Jésus.